Salut tout le monde, comment ça va? J'ai reçu beaucoup de messages au niveau des gens qui se sentent démotivés, qui se sentent léthargiques, qui se sentent en manque de motivation, découragés. Donc aujourd'hui, je vous donne 6 trucs que j'ai utilisés moi-même pour me sortir de ces états-là, pour pouvoir justement rapidement euh, passer d'un état léthargique, d'un état de manque de motivation à un état de joie de vivre, de fun, d'être allumé, d'être prêt à faire des choses. Mais avant de vous donner ces 6 trucs-là, euh, il faut comprendre pourquoi on devient léthargique, pourquoi on manque de motivation, pourquoi on devient fatigué. Parce que ça ne tombe pas du ciel. Ça ne nous arrive pas un jour qu'on se réveille et là qu'on est, on est en manque de motivation, qu'on est léthargique justement. Donc, il y a 3 situations qui arrivent dans nos vies qui font qu'on est dans des états de découragement. Un, la fatigue. C'est évident. Si on n'a pas un bon sommeil, si on ne s'assure pas d'avoir des conditions gagnantes pour dormir, bien, c'est sûr que sur le long terme, ça va t'affecter. Des conditions gagnantes pour dormir, ça peut être libérer ton cerveau avant d'aller te coucher pour éviter de ruminer plein de choses qui se sont arrivées dans ta journée. Ça peut être de mettre la température de ta chambre à une température fraîche pour bien dormir. Ça peut être justement d'enlever les appareils électroniques de ta chambre pour éviter qu'il y ait des notifications, des choses comme ça. Donc, assure-toi d'avoir un bon sommeil pour pouvoir éviter ces états de découragement-là, ces états de manque de motivation. Deuxièmement, au niveau de l'alcool. Quand j'étais dans mon état, dans ma période difficile, c'est sûr que la consommation d'alcool était plus élevée. Puis à un moment donné, j'ai remarqué que c'est pas juste le lendemain de veille que j'avais. C'était sur des périodes de 3, 4, 5 jours où est-ce que je me sentais amorphe, je me sentais découragé. J'avais moins de pensées positives. Tout était plus négatif, puis j'étais moins allumé. L'alcool, c'est prouvé que c'est pas juste le lendemain de veille que ça vous dérange. C'est sur 3, 4, 5 jours. Fait que si vous en prenez régulièrement, ça c'est inconscient. On peut se dire, ah, je m'amuse, j'ai du fun, j'abuse pas. Mais ça va créer des états justement de découragement, des états léthargiques, des états de manque de motivation. Essayez-le. Vous allez voir que dès que vous arrêtez, vous devenez beaucoup plus allumé, beaucoup plus rapide, moins fatigué, moins léthargique, moins de découragement. Moi, ça a fonctionné pour moi. Fait que je vous donne le truc de faire attention à ce niveau-là. Puis troisième chose qu'il faut faire extrêmement attention, c'est au niveau de la nourriture. Qu'est-ce qu'on mange? C'est certain que si le soir, vous mangez, je sais pas moi, des chips, du sucre, des choses comme ça va vous empêcher de dormir, ça va vous créer une fatigue supplémentaire. Donc, faites attention à ce que vous nourrissez votre corps, il faut en prendre soin. C'est notre véhicule pour nous conduire à travers la vie. Donc, quand on est léthargique, quand on est découragé, regardez au niveau de la fatigue. Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je consomme trop d'alcool qui fait que je deviens un petit peu plus découragé avec le temps? Donc, de ce côté-là, il faut voir au niveau de la fatigue. Deuxième chose qui va créer des états léthargiques, d'un manque de motivation et de découragement, c'est au niveau des réactions qu'on a aux événements qui nous arrivent. Souvent, on va recevoir un courriel de quelqu'un, puis on va traîner notre réaction pendant une journée, 2 journées, 3 journées, puis on se demande pourquoi qu'on ne file pas, pourquoi qu'on est découragé. Puis tout ça, c'est inconscient, mais c'est probablement à cause de l'événement qui est arrivé. Tu as eu une chicane avec ton conjoint, tu as eu un argument avec un collègue de travail. Ça, c'est des choses qu'on prend pour acquis dans la vie qui nous arrivent, mais souvent, c'est ce qui va créer l'état dans lequel tu te trouves pendant une journée, 2 journées, 3 journées. Fait que vérifie au niveau des réactions que tu as, puis que tu traînes à travers les journées. Puis troisième chose qui fait qu'on va être dans un état de découragement, un manque de motivation, c'est la rumination qu'on fait constamment des choses négatives. On ne s'en rend pas compte, mais nos pensées négatives nous envahissent, puis qu'à un moment donné, c'est sûr que plus tu as de pensées négatives, moins tu es motivé, moins tu as le goût de faire des choses, plus tu es découragé, plus tu es fatigué, moins tu vas dormir. Fait que tout ça est relié. Fait que prends conscience, fais une introspection, puis regarde dans ta vie. Est-ce que la fatigue est présente? Est-ce que tu réagis aux événements de façon exagérée? Puis est-ce que tu rumines du négatif sans arrêt?
Fait qu'en répondant à ces 3 critères-là, en faisant une introspection à ces 3 choses-là, les chances sont que tu vas réaliser que ton manque de découragement, pas ton manque de découragement, mais ton découragement, ton manque de motivation, tes états léthargiques, tout ça vient de ces 3 aspects-là. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Comment est-ce qu'on fait pour prendre un état léthargique et vraiment l'amener à un autre niveau, au niveau de la joie, de la joie de vivre, du plaisir d'avoir que de passer ses journées dans un état de grâce, un état de fun. Il faut que tu fasses de l'exercice. Tu n'as pas le choix. Puis faire de l'exercice, ça ne veut pas dire devenir un athlète olympique. Ça veut dire aller prendre une marche à chaque soir, à chaque jour, à chaque midi. Au travail, si tu travailles dans un édifice, prends les escaliers. Parce que l'exercice libère de l'endorphine. L'endorphine réduit le stress, c'est l'hormone du plaisir. Fait que plus tu es actif, plus tu vas libérer de l'endorphine, moins tu vas te sentir dans un état léthargique. Puis pour moi, personnellement, c'est directement relié. S'il y a une journée que je t'ai foiré dans mon divan et que je fais rien, ça se répercute au niveau mental immédiatement. C'est pas dans 3 jours que je le vois, c'est là. Fait que tout de suite, dès que je me sens un petit peu moins allumé, un petit peu plus down, je prends mes running shoes et je m'en vais courir. Tout de suite. Fait que l'exercice, ça peut être juste prendre une marche, mais il faut absolument l'incorporer dans votre vie. Deuxièmement, ce que je fais souvent, c'est que je vais mettre un audio positif. J'adore, par exemple, me mettre les... c'est con à dire, mais les musiques de Rocky quand il s'entraîne. Okay? Dès que je me mets ça, mon taux vibratoire monte, puis je me sens bien. Ou souvent, je vais écouter des choses drôles. J'aime ça rire. Puis aussitôt que je me mets un vidéo YouTube qui est drôle, ben à ce moment-là, tu peux pas avoir 2 pensées en même temps. Fait que si tu pensais du négatif, puis que là, tu pars à rire avec des choses drôles, tout de suite, ton négatif s'en va. Fait que c'est des choses qui sont évidentes, mais qu'on ne pense pas nécessairement à faire. La 3e chose que je fais, qui fonctionne super bien, c'est que je mets de l'ordre dans ma maison. Essayez-le, vous allez voir, ça marche comme un charme. Mettons que je suis down, parce que souvent quand on est découragé, qu'on est dans un état léthargique, c'est parce qu'on a un manque de clarté, on est confus, les choses sont pas claires pour nous. Fait que quand je fais le ménage de mon bureau, je mets toutes mes choses en ordre, je me fais mon horaire de la semaine, je m'en vais faire le ménage de ma chambre, de mon linge, je fais mon lavage, je nettoie le garage. Quand j'ai terminé, j'ai un sentiment de bien-être, vous n'avez aucune idée. Parce que je sais maintenant que tout est en ordre, j'ai une clarté, je sais exactement ce que j'ai à faire. Puis souvent, la majorité du temps, ça fonctionne pour justement éliminer les downs que je peux avoir. Fait que mettez de l'ordre dans vos choses. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans un état léthargique puis voir son bureau à l'envers, le garage, la maison tout croche. Faites le ménage de vos choses. Vous allez voir, ça va monter votre taux vibratoire. Je vous le garantis. 4e chose, n'hésitez pas à partager vos états avec un ami proche. Ça fait extrêmement de bien de partager, de se confier à quelqu'un de proche, de se confier à quelqu'un qui écoute ce qu'on a à dire. Fait qu'il ne faut jamais minimiser de parler à quelqu'un. Le 5e point, c'est d'avoir un mindset de croissance, de toujours être dans l'esprit d'apprendre. C'est-à-dire, quand on apprend, on devient curieux. Quand on devient curieux, on devient créatif. On pense à plein de choses. Puis quand on est créatif, la motivation augmente. Fait que soyez toujours dans un mindset d'apprendre, mais je mets un bémol là-dessus. Parce que apprendre, ça veut dire consommer des choses, faire attention, consommer des vidéos, consommer des trucs de mentors, de choses comme ça. Mais faites attention à ce que vous consommez, à ce qui rentre dans votre cerveau. Parce qu'il faut comprendre, le cerveau ne fait pas la différence entre le oui et le non. Je m'explique. Si je te dis, pense pas à un cheval blanc. Pense-y pas. Pense pas au cheval blanc, là. À quoi tu vas penser? À un cheval blanc. Non, pense-y pas au cheval blanc. Tu vas quand même penser au cheval blanc, puis les chances sont que tu vas continuer à penser au cheval blanc parce que j'ai tellement mis l'emphase de ne pas penser au cheval blanc.
Fait que quand vous écoutez, puis je l'ai vécu dernièrement, là, j'écoute beaucoup de vidéos de mentors et tout ça. Quand vous écoutez un mentor qui vous parle que faut se servir, puis je sais pas si vous avez remarqué, hein, depuis 1 mois dans le groupe, j'ai jamais parlé de la situation dans laquelle on vit sur la planète. Parce que ça donne rien. Parce que c'est juste des pensées négatives, puis c'est là que je veux en venir. Il y a tellement de mentors maintenant qui parlent de se servir de la situation dans laquelle on vit pour grandir. Puis ils vont faire un vidéo d'1 heure en parlant de la situation qui se passe actuellement, puis comment la tourner pour soi à son avantage. Mais pendant 1 heure, tu entends parler de ce qui se passe qui est négatif. Fait que oui, sur le coup, tu te sens bien, mais après, c'est juste des pensées négatives de ce qui se passe actuellement sur la planète que tu as dans ta tête. Fait que c'est comme un couteau à double tranchant. On écoute des choses que il faut que tu te serves de la COVID pour bien pour te sortir de ce que tu es. Il faut que tu apprennes à vivre. C'est ça maintenant la vie. Puis là, tu te sens motivé avec ce que tu as entendu, mais pendant 1 heure, tu as entendu parler de ce qui se passe actuellement. Fait que c'est sûr qu'après, le négatif reprend le dessus, puis ton cerveau, il pense juste à la situation actuelle. Fait que ton cerveau ne fait pas la différence entre oui et non, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Fait que si tu t'es fait parler de ce qui est négatif pendant 1 heure, mais dans une tournure positive, oui, sur le coup, ça va te faire du bien. Mais après, tu vas juste penser à ça. C'est la même chose. Je pense pas à un cheval blanc. Pense pas à un cheval blanc. Mais tu vas y penser pareil. Fait que faites attention à ce que vous consommez au niveau de votre cerveau, parce que plus vous en consommez, plus ça s'engramme en vous, puis plus ça va vous rendre léthargique puis en manque de motivation. Puis le dernier point, un point un petit peu plus délicat, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des situations plus difficiles au niveau, ça peut être de la maladie, au niveau des trucs plus touchés, plus difficiles. Puis avec toute la bienveillance, j'ai vécu beaucoup de périodes difficiles aussi. Puis avec toute la bienveillance que je peux le dire, c'est que vous êtes jamais seul à vivre une situation extrêmement difficile. Il y a beaucoup de gens qui vivent les mêmes choses que vous, aussi difficile que la situation peut être. Donc, on est 8 millions de Québécois, on est 400 millions de francophones dans le monde. Fait que, allez chercher des gens qui vivent les mêmes situations que vous, puis allez connecter avec ces gens-là, parce que ça fait extrêmement de bien de voir que d'autres gens qui vivent les mêmes choses que nous, puis on peut avoir des trucs sur comment s'en sortir, on peut avoir des trucs sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de leur mindset pour passer au travers cette situation extrêmement difficile-là. Donc, allez chercher de l'aide, allez parler aux gens qui vivent les mêmes choses que vous quand vous êtes dans une situation difficile. Puis là, je ne parle pas de découragement, je parle des situations réellement difficiles. Allez chercher de l'aide, puis allez parler aux gens qui vivent les mêmes choses que vous, parce que jamais, jamais, jamais on vit une situation, puis on est les seuls à la vivre. Il y a toujours quelqu'un dans le monde qui va vivre la même chose qu'on vit ou qui a vécu la même chose qu'on a vécu. Fait que, entourez-vous de gens, il y a des groupes Facebook, avec l'Internet aujourd'hui, on peut aller chercher une panoplie de gens. On peut parler à quelqu'un en France qui vit la même chose que nous, puis que ça va nous donner un sentiment de bien-être, juste de pouvoir parler à quelqu'un qui vit la même chose que nous. Donc, j'espère que ça vous aide pour vous sortir justement des états léthargiques. Donc, ça ne tombe pas du ciel. C'est soit la fatigue, soit qu'on réagit à quelque chose, ou soit qu'on rumine sans arrêt. Fait que comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? On fait de l'exercice, on bouge, OK? On va chercher de l'endorphine, l'hormone du plaisir. On se met des audios positifs. On change notre mindset avec de la musique entraînante, des vidéos drôles. On va changer notre mindset avec ça. Troisièmement, mettez de l'ordre dans votre vie, dans votre maison, dans votre bureau. Mettez une clarté physique de vos choses. Partagez avec des amis. Confiez-vous avec vos amis. Faites attention à ce que vous rentrez dans votre cerveau. Faites ultra attention. Puis oui, on se dit, j'écouterai pas les nouvelles parce que c'est négatif. Ça c'est évident. Mais faites attention à qui vous écoutez, puis comment est-ce qu'ils peuvent vous présenter une situation négative pour le tourner en positif, mais pendant tout le temps que vous les écoutez, c'est juste la situation négative qui rentre dans votre cerveau. Puis, finalement, allez connecter avec les gens qui vivent les mêmes choses que vous. Donc, hey, je suis allé à 15 minutes aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas trop long pour vous.
Sinon, un gros merci de m'avoir écouté, puis on se reparle très bientôt. Bonne journée.